Hi! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'ai envie de vous parler des produits que j'ai achetés sur le site de Thibaut InShape, donc InShape Nutrition, si je ne dis pas de bêtises. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors comme d'habitude, c'est pas parce que j'aime un personnage, entre guillemets un youtubeur ou quelqu'un, que je vais favoriser sa marque, que je vais dire que tout est bien, etc. S'il y a des trucs qui vont pas, concrètement, je vais le dire. Chez Sissi, je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais je vous la mets dans le petit i, il y a une chose que j'ai pas forcément aimée, mais j'avoue que j'ai été très surprise. Par contre, au niveau de la marque InShape, je trouve que c'est quand même hyper cher. Alors autant les barres de céréales, etc., je trouve que ça peut encore aller. Donc j'espère que tout ce qui est hyper cher sera hyper bon, parce que sinon je pense que vraiment, je vais vraiment avoir le démon. On va commencer tout de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commandé le 1er juin et que j'y ai reçu le 3 juin en mondial relais. C'est arrivé dans un colis comme ceci. Comme vous le voyez, il y a le scotch qui est personnalisé. Moi, je trouve ça plutôt bien. À l'intérieur, ça se présente comme ça. Il y a beaucoup de petites choses comme ça. Comme dans toutes les commandes, il y a un bon de livraison, donc ça, je trouve ça totalement normal. Voilà comment c'est présenté. J'ai pas pris énormément de trucs, je crois que j'ai pris 4 articles. J'en ai quand même eu pour une trentaine d'euros, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc franchement, je trouve que c'est quand même cher. Après, à voir si vraiment je kiffe. Mais bon, pour le moment, je suis un peu défaitiste. Alors, dans un premier temps, je me suis pris la Crispy Caramel Bar. Donc c'est apparemment un substitut de repas qui se présente comme ceci. Alors, je pensais pas qu'elle était aussi grosse, elle fait quand même 58 grammes. Il y a bien le logo InShape, il y a marqué 15 grammes de protéines devant, produit en France et sans gluten. Derrière, il y a la liste des ingrédients, donc je trouve ça cool. On va essayer tout de suite. Ça se présente comme ça, donc je la trouve quand même assez grosse. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour une barre de céréales, je trouve que c'est quand même pas mal. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Au niveau du goût, on a un petit goût de caramel, mais c'est pas un truc de fou. L'enrobage au chocolat est bon, et je m'attendais pas à ce que ça fasse 58 grammes, je dois l'avouer. En soi, je trouve que c'est bon. Pour le rapport qualité-prix, j'ai l'habitude de prendre des barres de céréales, donc je sais entre guillemets un petit peu de quoi je parle. Franchement, ça vaut le coup, parce que je trouve que c'est quand même bon. J'en ai goûté des meilleurs. Je dirais pas lesquelles, mais j'en ai goûté des meilleures. Après, elles sont vraiment pas horribles, comme par exemple celle de Foodspring que j'arrive pas du tout à finir. Franchement, c'est dans mon top. C'est vraiment une barre que je pourrais racheter personnellement. Ensuite, je me suis pris la pâte à tartiner au chocolat blanc. Franchement, j'ai trop hâte de goûter pour voir ce que ça donne. C'est un pot de 250 grammes. Je me suis pris une petite tranche de pain de mie sans croûte parce que j'aime quand c'est sans croûte. Et un petit couteau. J'ai fait qu'une moitié parce que je ferai l'autre moitié avec l'autre pâte à tartiner. J'ai l'impression qu'il y a un peu style du lait concentré dedans. Franchement, super bonne. Franchement, je suis agréablement surprise. Au niveau du goût, c'est pas hyper sucré pour du chocolat blanc. C'est ce qu'il faut au niveau du sucre. Et au niveau du goût, on a
un petit goût de chocolat blanc, mais aussi une espèce de petit goût de lait concentré. Et franchement, les deux mélangés, c'est super bon. Pour 100 grammes, on est à 24 grammes de prot, donc c'est plutôt pas mal. Moi, ce qui me fait rire, c'est le petit logo. Il le met sur tout ce qu'il vend. Alors, c'est cool parce que du coup, il personnalise. Après, personnellement, si c'était mes produits, je l'aurais pas fait. Mais lui, s'il aime comme ça, y a pas de souci. J'ai pris aussi la pâte à tartiner cacao noisette qui se présente comme ceci. Donc là, c'est un pot de 240 grammes. Mais là, c'est du verre, contrairement à tout à l'heure où c'était du plastique. Pareil, on est à 24 grammes de protéines au 100 grammes. Et là, par contre, il n'y a pas de protection. En soi, elle est bonne, la pâte à tartiner cacao noisette. Par contre, la petite chose que j'aurais à redire, c'est que au niveau de la texture, elle est bien, il n'y a pas de souci. Par contre, au niveau du goût, c'est un petit peu comme quand on mange du beurre de cacahuète. On a grave le goût de la cacahuète, mais c'est comme s'il y avait un petit goût, je saurais pas comment dire, âpre. Un petit arrière-goût que personnellement je suis pas hyper fan, et bah là on le sent grave. Alors peut-être que c'est parce qu'il a mis des noisettes entières qu'il a mélangé avec le chocolat, ou je sais pas si en gros il y aurait pas trop de noisettes. J'avoue qu'on sent pas spécialement le goût du chocolat, on sent plus le goût de la noisette et du coup il y a un petit arrière-goût âpre que j'aime pas forcément personnellement. Après lui c'est peut-être comme ça qu'il kiffe ses pâtes à tartiner, mais moi je préfère quand il y a un tout petit peu moins le goût de noisette, enfin un goût de noisette mais sans l'arrière-goût en tout cas. Donc j'avoue que c'est bizarre, c'est bon mais il y a un arrière-goût un peu bizarre. Du coup à choisir je préfère la chocolat blanc que la chocolat noisette. Et enfin, pour terminer, je me suis pris les cornflakes protéinés Boom la vanille. 65,5 grammes de protéines. Oui, donc les 65,5 c'est pour 100 grammes, c'est pas par sachet. Pour un sachet de 27 grammes, il y a 18 grammes de prot, donc ça c'est énorme. Alors après, les sachets sont quand même petits. 27 grammes de cornflakes, ça fait que dalle. Enfin, moi perso, je me fais 50 à 75 grammes de cornflakes et ça remplit vraiment mon bol. Donc, je vais essayer. Ils disent prendre un sachet de cornflakes, mélanger à 100 ml d'eau froide, mais... Hein, mélanger. Ah non, moi je vais mettre ça avec du lait parce que sinon je vais vraiment pas aimer. Donc, on va ouvrir ça. Comme d'habitude, il y a sa tête, il y a sa tête, il y a sa tête. Les sachets se présentent comme ceci. Alors moi je vais mettre du lait et pas de l'eau, hein, parce que bon, à déguster dans les 10 minutes. Ok. Alors. Ah mais d'accord. Je sais pas si vous allez voir, mais en gros il y a des pétales de maïs, enfin des cornflakes, et il y a de la poudre en fait à la vanille, j'ai l'impression. Limite, j'ai l'impression qu'il y a plus de poudre que de cornflakes. J'ai mis 100 ml de lait, du coup, et pas d'eau. Et après, il dit mélanger. Donc, je vais mélanger. J'ai l'impression de faire une potion magique en vidéo. A few minutes later. J'avoue que ça a une bonne odeur de vanille. Après, il y a aussi des trucs bizarres. Le petit truc noir, là, je sais pas ce que c'est. Bon, je vais en prendre une bouchée. Hop.
Je pense que ça doit se voir à ma tronche. C'est un goût bizarre. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai l'habitude de boire de la whey ou des compléments, enfin des substituts de repas, des choses comme ça. Mais là, alors peut-être que j'ai pas assez mélangé. Le lait, on dirait qu'il s'épaissit un tout petit peu. Mais en fait, c'est bizarre parce qu'on dirait que les céréales sont enrobées du produit et du coup, enfin, je suis vraiment pas fan. Du coup, pour résumer, la barre de céréales, bonne. Franchement, agréablement surprise. Alors que là, c'est pas du tout écœurant, mais je dois avouer que c'est pas mes barres préférées. Il y en a des mieux, mais franchement, par rapport à celles que j'ai déjà goûtées, elles restent très très bonnes. Pour le prix, j'ai absolument rien à redire. Les pâtes à tartiner, personnellement, j'ai l'habitude de manger choco-noisette, enfin cacao-noisette. Je suis pas hyper fan de celle-ci. Pour moi, l'arrière-goût qu'il y a de la noisette, je le trouve trop présent. J'aurais aimé qu'il soit moins présent, voire pas du tout, et franchement, ça aurait été une pâte à tartiner trop trop bonne. La pâte à tartiner chocolat blanc, c'est un pur régal. Franchement, elle est hyper bonne. C'est pas hyper sucré. Aucun des produits n'est hyper sucré, donc franchement, c'est grave une réussite. En même temps, je me dis, c'est des choses protéinées, donc c'est pas censé être trop sucré non plus. Et alors par contre les cornflakes, je suis désolée mais alors je comprends pas le principe. Il y a un petit peu de cornflakes dans le sachet, mais on dirait qu'il y a une espèce de poudre un petit peu style protéine en poudre. J'ai l'habitude d'en consommer dans des shakers avec du lait et pas avec de l'eau parce que moi ça me dégoûte. Par contre ce que je ne comprends pas c'est que même si ça dit mélanger, j'ai mélangé pendant plusieurs minutes et ça reste collé aux cornflakes alors que je pense que c'est pas censé rester collé aux cornflakes. Je pense que c'est censé transformer l'eau ou le lait un petit peu style en whey et avoir des morceaux de cornflakes en plus. Je pense que c'est ça qu'il a essayé de faire. Je ne sais pas, j'allais dire peut-être que j'ai fait de la merde quand j'ai mis les ingrédients, mais cette fois-ci j'ai bien tout suivi la recette. Il disait d'y mettre dans un bol, de mettre 100 ml d'eau, moi j'ai mis du lait, et de mélanger. C'est ce que j'ai fait, sur ce coup-là j'ai bien suivi toutes les indications, et je ne sais pas pourquoi, personnellement j'aime pas. Ça sentait grave la vanille dans le sachet, mais ça a pas le goût de vanille quand on le mange. Donc moi, j'avoue que sur ce coup-là, je suis quand même extrêmement déçue. Parce que au niveau du prix, c'est hyper cher. La quantité est vraiment très très basse. Et le goût est... Personnellement, j'aime vraiment pas du tout. Donc j'avoue qu'il y a 2 articles où j'ai des choses à redire dessus. Et 2 articles où j'ai rien à redire dessus. Donc... Mon avis est mitigé sur la marque. Après, je veux pas tout essayer non plus parce que j'en ai pas forcément l'utilité. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que cette vidéo aura pu vous aider. Si vous avez déjà essayé la marque InShape Nutrition, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fera super plaisir, on est de plus en plus nombreux. J'espère que mon contenu s'améliore au fil du temps. J'essaye en tout cas de faire le maximum, que ce soit au niveau du son, avec un micro, que ce soit au niveau de l'image, j'essaie de faire en sorte que le fond change un petit peu, j'en suis désolée pour ceux qui sont habitués, mais j'essaie de faire quelque chose d'un peu plus quali, alors c'est pas du tout professionnel, c'est rien, hein, mais vu que je filme avec mon téléphone, j'essaie vraiment de faire quelque chose qui s'améliore au fur et à mesure, donc n'hésitez pas à me donner des conseils si vous en avez, tout conseil est bon à prendre, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.